façon d'abord spirituelle par les prières, de façon morale par les encouragements, de façon matérielle et financièrement pour les permettre de se rendre à Kisidou pour répondre massivement à cette importante rencontre qui est la conférence nationale des femmes de l'EPEC. So lore findiri lore hajdelana mo hay sepa mo pibe mo be ngadi fe lore na ma la ko kano inge buyitang sade ala ko ishafe de na rande e kano shiade heripi mangano fande heripi ka taluna akina afe a Ce qui a été programmé, c'est qu'aujourd'hui, les femmes devaient quitter leur domicile vers la soirée pour se retrouver à l'épeu de Sangoya pour passer une nuit ensemble afin de préparer leur départ demain matin très tôt. C'est ce qui était prévu. Le programme n'a qu'un arrêt, tout le monde et la noix et qu'elle est bien, et si à Sangoya, mais vraiment, il s'arrêtera à la côte, il n'y a pas et puis une cigare. Mais il y a eu un report, nous ne savons pas quelle date. Alors, elle doit quitter ici pour certaines raisons que je vais vous apporter un peu de façon brève. Kono rano sige para amablesia ntama kolon sige fe na hanyeri ina no wakatantana. Je n'ai pas dit que c'est gâté. Ma khede rasige bakana. Je n'ai pas dit que ça n'aura pas lieu. Je ne l'ai pas dit. Mais selon les sources les plus sûres, et le problème qui préoccupe l'EPEC actuellement, alors le report de cette conférence peut être nécessaire. Awa ji malani ginera malani afindi ma fe fainana ke sarabile. Ça ne sera pas très long, peut-être soit cette semaine ou la semaine suivante, mais peut-être le départ. Alors, on ne nous a pas encore confirmé que les femmes doivent quitter nos domiciles. Kono amu fama bude khe temunde ka sabu han rokere ne do kere na kanamare do free. Kono e ma fala butambe sinde agile la ma e hakeli be yutiam na khay na fala. Peut-être après le culte ou peut-être avant la fin du culte, nous aurons l'appel pour dire le départ aura lieu demain. Et donc les femmes n'ont qu'à se rencontrer, mais je n'ai pas reçu ce message de confirmation encore. Ah, temunde motan sagema bes esera temna khay e man no ma khalifide ti bon moye fala mo be gine la ma e hakeli na do e rata no be kono munu. Non, Madame a fait la conversation avec son responsable, c'est-à-dire Madame Étienne Lénon, notre pasteur. Alors, cette dernière l'a dit, restez prête, préparez-vous. Donc, continuez à préparez vos valises. C'est vrai que c'est aujourd'hui le départ. Donc, gardez le sang-froid, regardons à la croix de Jésus. Et pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes plongés dans les crises. L'EPEC est au cœur des crises, de multiples crises, comme vous savez. Mais par la grâce de Dieu, il y aura une sortie de crise. C'est pourquoi il y a des rencontres et il y aura encore des rencontres. Et par la grâce de Dieu, d'ici le dimanche à venir, alors nous aurons quelques informations sur la vie de l'église, les dispositions
prise pour une sortie de crise. Nous sommes Et nous avons participé à cette rencontre avec mon ami Kamano qui est là. Donc peut-être les travaux vont finir aujourd'hui. Et nous aurons tous les détails. Mais restons toujours dans la prière pour que la seule volonté de Dieu soit faite. Pas pour l'intérêt d'un individu ou d'un groupe, mais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu en Guinée. C'est ça notre souci. Amen. Alors, aujourd'hui donc, le message est pour nous tous, mais ça cible réellement nos femmes, nos mamans, nos filles. Ce message est tiré d'un grand événement. Il s'agit de la résurrection de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons un peu sur l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le salut pour toute l'humanité. Il est le Messie. Il est notre Sauveur. À la chute de l'homme posait les actes de repentance. Les actes de pardon par les sacrifices, par les holocaustes. Ça, c'était une préfiguration que Jésus-Christ devait venir pour être le sacrifice et le salut de toute l'humanité. C'est pourquoi Jean l'a annoncé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cette qualification s'est réalisée sur la personne du Christ. Il est né, il a grandi, il a apporté la bonne nouvelle du salut. Et il a posé un acte de repentance. Un acte de rédemption. Il a donné son corps sur la croix. Il n'a pas cherché à se justifier ni à se défendre. Il n'a pas cherché la raison. Parce qu'il était venu pour sauver l'humanité. Il l'a fait de façon volontaire. C'est pourquoi il a dit: je donne ma vie, je la donne. Personne me l'ôte. Je la donne par moi-même, pour moi-même. Pour que les brebis aient la vie en abondance. Cela s'est accompli sur lui, sur la croix. Il est mort sur la croix. On l'a cloué. On l'a percé de côté. Le sang est sorti et de l'eau pour que nous soyons sauvés. C'est acte posé par Jésus sur la croix de Golgotha nous donne le salut. Et le texte nous parle de sa résurrection. Il est mort, on l'a enterré, il a fait 2 jours, le 3e jour, il est ressuscité. Malgré les dispositions prises par l'autorité,
Cela n'a pas empêché la volonté de Dieu de s'accomplir. Malgré cette garde, malgré les surveillants, malgré la pierre qui était scellée sur la tombe, le texte nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. La pierre a roulé elle-même. La tombe aussi s'est tremblée. Il ne se retrouvait même plus. Chacun d'eux est tombé comme mort. Parce que la terre ne pouvait pas garder le sauveur. Il est ressuscité. Amen. Les femmes au service du Seigneur. C'est le thème qui fait l'objet de notre méditation. Les femmes au service du Seigneur. Je pourrais dire aussi la femme au service du Seigneur. Tout est normal. J'inclus toutes les femmes, petites et grandes, vieilles, adultes, au service du Seigneur. Depuis que nous voyons cette bonne nouvelle se répandre dans tout le monde entier, il y a eu la contribution de plusieurs personnes, de groupes sociaux différents. Il y a eu les femmes, les hommes, les enfants, les hommes riches, les pauvres, les sages. Chacun d'eux a contribué à l'œuvre de Dieu. Si nous regardons surtout au ministère terrestre de Jésus-Christ, il y a eu les femmes qui ont servi le Seigneur dans plusieurs domaines et de plusieurs manières. Alors, d'abord, à sa naissance, nous voyons cette veuve, Anne, qui servait Dieu dans la prière. Après la mort de son mari, elle était veuve et elle est restée comme ça. Mais le texte de Luc au chapitre 2, le verset 36 au verset 38 nous dit que cette veuve ne quittait pas le temple. Elle servait le Seigneur par la prière, par le jeûne. Alléluia. Cette femme avancée en âge, éprouvée par cette situation sociale, elle ne s'est pas découragée. Elle est restée attachée au temple parce que Dieu est là pour servir Dieu dans les prières et jeûnes. Elle n'a pas posé d'argument. Vous dites, je suis veuve. Vous dites, je suis vieille. Elle a servi le Seigneur dans les jeûnes et prières. Ne cesse pas de prier, femme de l'église. Amen. Puis aussi, elle a posé un autre acte. Quand elle a reçu cette nouvelle, parce qu'on a mené Jésus dans le temple pour le présenter. Simeon a consacré Jésus. Il a prophétisé sur Jésus. Et il a loué le Seigneur. Quant à Anne, elle a loué le Seigneur et elle a annoncé la naissance de Jésus. Amen. Femme de l'église, sois au service du Seigneur. Servir le Seigneur peut être effectué sur plusieurs dimensions et plusieurs manières. Le Seigneur a besoin de tes services.
Beaucoup de femmes ont contribué au ministère de Jésus. Dans Luc au chapitre 7, le verset 36 à 38, un jour, Jésus est invité par un pharisien, c'était Simon. Alors on l'offre un bon accueil. Il était à table. Voilà une femme pécheresse qui vient avec du parfum qui était cher. Elle baisse ça sur les pieds de Jésus. Elle laisse ça avec ses cheveux. Cela a indigné même celui qui a reçu Jésus. Mais Pierre, alors Pierre a fait des reproches à la femme. Parce que Pierre ne savait pas l'acte que la femme a posé était pour la sépulture du Christ. Elle est respectée la coutume des Juifs. Quand quelqu'un meurt, on l'abaume son corps avec les parfums. On met son corps. Elle était pécheur. Dieu l'a révélée. Ce même que le Seigneur devait accomplir sur la croix. Elle a posé un acte de repentance. Elle est sortie de la coquille de cette mauvaise vie. Elle a apporté un chemin de repentance en contribuant à la résurrection du Christ. Cette femme a contribué à l'œuvre de Dieu. Il y a encore d'autres femmes qui ont suivi Jésus de village en village pendant son ministère terrestre. À cause du temps, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas aujourd'hui que la femme est au service du Seigneur. Alors, il y a plusieurs femmes qui ont été au service du Seigneur. Alors, elles nous ont montré un exemple à suivre. Il y a certaines femmes dont leur nom est listé dans la Bible. Mais il y a tant d'autres encore dont leur nom ne figure pas dans la Bible. Mais sachons-le que la femme doit être au service du Seigneur. L'homme doit être au service du Seigneur. La jeunesse doit être au service du Seigneur. Les doyens doivent être au service du Seigneur. Nous devons tous être au service du Seigneur. Il y a eu les femmes qui ont montré leur fidélité jusqu'à la croix. Lorsqu'on me lisait dans Jean au chapitre 19, le verset 25, il y a eu les femmes qui ont été toujours fidèles. Quand vous lisez dans ce texte, vous voyez Marie, sa mère, la sœur de sa mère, et Marie de Magdala. Donc, beaucoup de femmes ont participé à l'œuvre de Dieu. Voici l'équipe de cette femme de la tente. Elles ont posé des actes dans ce texte. Elles se sont levées pour aller à la tente, pour aller embaumer le corps de Jésus. Quel bon
bonne initiative. Na findiri wa fay mon nundura. Quel bon désir. Na findiri mayon fay mon nundura. Servir le Seigneur. Ala ko erano mari isara. Du début jusqu'à la fin. Ne pas voler hara yon. Je n'ai pas commencé et s'arrêter à mi-chemin. Amare de ina follow e man fadankre na ma. J'ai fait l'an passé. Yala ntanira ba. J'ai fait telle année. J'ai fait telle année. Mais maintenant, kono je yaya ne peux plus. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Ne t'arrête pas à mi-chemin. Continue jusqu'au bout. Les femmes là, elles ont continué de son ministère pendant ses souffrances jusqu'à la croix et à la terre. Alléluia. Quelle fidélité. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il manifeste sa fidélité envers nous. Jésus-Christ a été fidèle. Il est encore fidèle. Pourquoi voulons-nous montrer l'infidélité? Soyons fidèles au Seigneur. Posons des actes de reconnaissance. Les femmes ont marché la nuit sans avoir été accompagnées par des hommes. Elles sont parties. Elles ont risqué à leur vie. L'autorité était là. Il y avait une loi. C'était le sabbat. Il fallait qu'elles fassent pied pour aller poser les actes et se retourner. C'est pourquoi les gens ont dit allez vite. Elles n'ont pas accepté cet acte de paiement. Elles avaient des objectifs. C'est reparti. Avec tout risque. À la tombe. Embaumer le corps. Comme c'est la coutume. Tu peux risquer à ta vie encore aujourd'hui. Est-ce que je peux risquer à ma vie? Quand tu as déjà des bonnes pensées, si tu as nourri de bonnes pensées, Dieu t'accompagne. Dieu te soutient. Il t'utilise. Et les femmes sont allées. Sans obstacle. C'est l'ange qui l'a dit. Vous avez trouvé un événement. C'est le tremblement. Vous avez trouvé quelque chose. Que vous n'avez jamais remarqué. C'est le tremblement. Les gars là, ils ne savaient pas où ils sont. Ils ne connaissent même pas s'ils sont là. Parce que la terre a tremblé. Et la pierre même a roulé elle-même. Mais où? Alléluia. Mais vous, est-ce que Jésus peut dire ça? À toi. Mais toi. Pourquoi l'ange a dit? Parce qu'il connaissait le motif de la présence des femmes. Il n'était pas venu pour empêcher Jésus de sortir comme la garde, comme la pierre, comme les autorités là. Elle avait un but. Dieu les a bénis. L'ange dit, pour nous, ce n'est pas ce n'est pas vous. Les intéressés, ils savent. Ils ne savent même pas s'ils sont vivants. Pour vous, allez-y. Il est ressuscité. Regardez, venez. Voyez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Votre soif est satisfaite. Vos doutes sont effacés. L'incertitude est devenue la certitude. Vous n'avez pas travaillé en vain. Celui que vous avez servi, il est vivant. Il n'est pas là. Il n'est pas parmi les morts. Allez-y. Allez dire à ses amis, à ses disciples, il est ressuscité. Allez. Il n'a qu'à, allez-y à Galilée, sur la montagne. Vous allez vous retrouver là-bas. Les femmes débouchent le chemin, remplies de joie, venez à la faire un peu. Un coup de route.
kono kirata mo C'est Jésus qui apparaît. marigi isa no samini miye C'est Jésus. marigi isa C'est lui-même. adunila ta samini Il ne s'est même pas présenté que c'est moi Jésus. anama frère Une fois, ils ont vu Jésus. Ils ont été convaincus, c'est lui. Il est ressuscité. Elles se sont mis à terre. Il a adoré. Quel acte de reconnaissance. Mes femmes, mes filles, servez le Seigneur avec loyauté. Sans doute, vous ne le faites pas pour moi. Vous ne le faites pas pour madame. Vous ne le faites pas pour le comité. Ce n'est pas que nous ne voulons pas reconnaître vos bienfaits. Mais parce que nous sommes humains. Des fois, on peut vous décevoir. Mais sachez que vous servez le Seigneur. Si quelqu'un est là ce matin, il est venu servir Julien. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Non. Mes soeurs, mes frères, Julien, tu sers le Seigneur au milieu des hommes. Servons le Seigneur. C'est vrai, nous vivons au milieu des crises. Les problèmes ne manqueront jamais. Les occupations ne manqueront jamais. Mais la décision ou les décisions viendront de nous-mêmes. Continuez à servir ou s'arrêter. Qui est là ce matin pour s'arrêter dans le service? Mais qui est là ce matin pour continuer comme les femmes ont continué jusqu'à maintenant? Qui veut continuer à servir le Seigneur jusqu'au bout? Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Chacun va prier pour nous. Seigneur, je veux te servir. À l'exemple des femmes, je sais que je vis dans la chair. Il y a les difficultés de la chair. Il y a les problèmes du monde. Mais Seigneur, dans toutes ces situations-là, je veux te servir. Je me remets entre tes mains. Soutiens-moi. Je m'engage à te servir avec loyauté, dans la prière, dans les louanges, dans les études bibliques, dans l'évangélisation, dans tous les domaines, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette révélation que tu m'as confiée pour tes enfants et pour nous tous. C'est toi qui nous as choisis, comme tu as choisi les disciples. Nous qui sommes là encore ce matin, tu nous as choisis. Et pourquoi tu nous as choisis? C'est pour te servir. Ce n'est pas pour servir un pasteur, ni la femme du pasteur, ni un comité, mais pour te servir, toi seul, le vrai Dieu. Parce que c'est toi qui es notre Créateur. Merci pour ce choix que tu as porté sur nous. Nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce. Père, remplis-nous de ton amour, de ta crainte, Seigneur. Seigneur, pour te servir. Tu connais nos faiblesses. Père, soutiens-nous et bénis-nous dans ce service. Merci, Papa. Les choses
les œuvres que tu avais déjà préparées d'avance. Nous voulons les accomplir, mais avec toi, avec toi seul. Béni soit ton nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Assez. Gloire à Dieu. Nous remercions le pasteur.